Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 17 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies vous sont plutôt favorables en ce moment, même si on peut sentir pas mal de fatigue, mais en même temps, oui, on peut sentir une certaine nervosité, voilà. Maintenant, il faut penser à décompresser, il faut penser à souffler, relativiser aussi sur les contrariétés. Voilà, si dans la mesure du possible, je sais que par période, en fait, je ne sais pas si vous avez tendance à vous observer, observer votre fonctionnement, vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez, à quel moment. Il y a des fois, on peut se sentir tellement zen et se dire, oh là là, c'est pas grave, même s'il nous arrive des contrariétés, on arrive vraiment à survoler tout ça. Et puis, il y a des périodes où, franchement, on n'en est pas vraiment capable et c'est pas grave en fait, c'est humain, c'est normal, on n'est pas toujours au top et il faut savoir aussi accepter ça et puis se dire que bon bah aujourd'hui ça va peut-être pas trop mais demain ça ira mieux, voilà. Et puis les choses sont jamais définitives, jamais figées, hein. Des fois on se retrouve face à une difficulté, on se dit mais on n'y arrivera jamais à surmonter ça et finalement le temps, avec le temps, hein, et peut-être de nouvelles choses qui s'ouvrent, bah forcément, avec le recul, une fois qu'on a passé l'étape, bah on comprend que rien n'est jamais gravé, rien n'est jamais fixé, qu'on peut toujours y arriver ou on peut toujours s'adapter à certaines situations, quoi qu'il arrive. Donc on garde le moral, hein, on garde le cap en fait. Il faut pas baisser les bras. Bon, s'il y a des jours où on baisse les bras, mais le lendemain, hop, on sait qu'on va reprendre et que ça va aller mieux et que voilà, tout est cyclique et tout tourne de toute façon. Allez, c'est parti, on va regarder avec le petit oracle Astrozen. Donc, pour ce vendredi 17 février, énergie générale de ce vendredi 17 février. Hop là. Ah, très bien, le chakra du cœur. Je me nourris de la couleur verte. Je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Alors, l'ouverture du cœur, on est dans les ressentis, les sentiments, les émotions, mais également l'ouverture, le partage, la compassion, le don de soi. On peut être aussi dans cette notion de, justement, de savoir être ouvert pour pouvoir recevoir. En fait, c'est comme ça qu'on nourrit des relations équilibrées. Vous voyez, si, voilà. Si on vit une relation à sens unique, par exemple, où vous avez l'impression de toujours donner et finalement d'avoir des difficultés à recevoir, il faut se poser la question de savoir si s'il n'y a pas quelque chose à faire, s'il n'y a pas un travail à faire, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, évidemment, s'il n'y a pas des choses à remettre en question, certaines relations également. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais là, en tout cas, on nous dit que si on a du mal à recevoir, peut-être qu'il faut aussi parfois faire le premier pas, il faut peut-être aussi apprendre à s'ouvrir davantage. Alors, tout dépend où vous en êtes à ce niveau-là. Si vous avez par exemple, vous avez des difficultés à exprimer vos sentiments, vos émotions, c'est compliqué pour l'autre de deviner ce qui se passe en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être difficile parfois de pouvoir se comprendre et s'entendre. Donc voilà, on nous invite un peu à peut-être à nous ouvrir davantage pour qu'on puisse vraiment trouver cette notion d'équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des chakras. Pour ce vendredi 17 février. Oh. Nous sommes sur la carte de la lucidité, compréhension, éveil, conscience et auto-évaluation. Bon voilà, j'étais en train de vous parler de ça, c'est-à-dire être capable de finalement de se sonder, de savoir où on en est, d'être capable aussi d'observer nos émotions, nos sentiments, nos ressentis, de façon générale, mais aussi être capable aussi de percevoir ce qui se passe au-delà des apparences. C'est ça aussi la lucidité. Hein, c'est le troisième œil, c'est avoir le sentiment, l'intuition, de percevoir la vérité au travers de certaines choses. Ça passe par le cœur. C'est très intéressant aussi. Vous savez, parfois, lorsqu'on se pose des questions ou lorsqu'on
on hésite sur quelque chose, il faut toujours écouter la vibration du cœur. Lorsqu'on pense à une situation et lorsqu'on ressent effectivement l'ouverture au niveau du cœur, une sensation au niveau de ce chakra et de se dire « Ah ouais, non mais moi j'ai trop envie d'aller là, j'ai trop envie de faire ça », en fait c'est ça qui vibre, c'est ça qu'on dit quand on vibre, c'est exactement ça. Et ça nous permet effectivement de se dire « Bon bah je pense que c'est... Oui, mon cœur et mon corps me dit c'est là-bas qu'il faut que j'aille, donc allez, je m'écoute ». Voilà. Donc là c'est aussi important de faire attention à ses sens, voilà, ses ressentis. Hein. Je pense que ça va être très important pour cette journée. On nous parle de compréhension, de conscience, donc ok. Oui, c'est exactement ça. On a la carte de l'intuition, donc on insiste bien sur ce côté-là. Confiance, perspicacité, conscience et guidance. Oui. On va être guidé par le cœur. Donc troisième œil, on perçoit, hein, on pourrait avoir des compréhensions, on pourrait avoir des prises de conscience tout simplement, on pourrait aussi se rendre compte que y a telle chose ou telle chose qui nous attire plus que d'autres, qu'on peut, voilà, il y a des révélations qui peuvent avoir lieu, des vérités, où on perçoit la vérité au travers effectivement de situations un peu cachées, je dirais, mais voilà, on suit son intuition pour cette journée-là, on suit la voix du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici un message de l'oracle des métamorphes. Allez, pour ce vendredi 17 février. L'enfant loup, vous êtes ici chez vous. Alors c'est intéressant. C'est intéressant parce que cette carte-là, elle vous parle de clan, de trouver votre place n'importe où en fait. Que ce soit au sein d'une famille, que ce soit au sein d'un groupe d'amis, d'un groupe de travail, peut-être d'une ville, d'un endroit précis. Voilà, il y a l'idée ici de comprendre quelque chose par rapport à un sentiment d'appartenance ou un sentiment effectivement de se sentir à sa juste place. C'est très intéressant. Donc là, par rapport à ça, par rapport au fait de se sentir intégré, accepté, de trouver sa place dans un lieu, dans un groupe, dans un endroit, enfin oui, je viens de le dire, pardon, mais dans cette sensation-là de se sentir en sécurité, de se sentir respecté, de se sentir à l'aise, en fait, tout simplement. Bon, bah là, on va pouvoir y voir plus clair. Il y a quelque chose qui devient évident. Hein. Les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Donc là, on voit bien qu'il y a eu une période un peu difficile où, effectivement, on a pu se sentir submergé par nos émotions, on a pu se sentir un peu triste, voilà, tout simplement, parce qu'on s'est senti peut-être rejeté, parce qu'on s'est senti abandonné, parce que, je sais pas, moi, il y a eu quelque chose qui a pu nous blesser. Alors, ça peut être les blessures d'enfance aussi, en lien avec notre passé émotionnel, mais bon, là, on comprend que ce qui, en tout cas, devient évident, c'est un endroit où effectivement, on se sent à l'aise, on se sent à sa juste place. Il y a l'idée ici de peut-être d'avoir aussi autour de soi des personnes ou des animaux, hein, pourquoi pas, avec qui on se sent vraiment en connexion. Hein. Voilà, c'est ça, c'est l'amour, c'est la connexion, c'est le respect, c'est voilà, on se sent à sa place, on se sent bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec un message de l'oracle de Gaïa, donc pour ce vendredi 17 février. Oh, j'adore cette carte. Ganesha. Voilà, donc là c'est une carte de bénédiction. On nous dit ici obstacle écarté, protection, conseil. Il y a quelque chose qui vient nous aider en fait. C'est un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce du destin peut-être, pardon, ou peut-être tout simplement on prend conscience qu'on est soutenu, on prend conscience qu'on est aidé, on prend conscience qu'on a de la chance, peut-être aussi par rapport aux choses un peu compliquées qui a pu nous arriver. On sent bien qu'on a eu des difficultés. Hein. Sur le plan émotionnel, on parle de tristesse, on parle de chagrin, de deuil pour certains, mais à côté de ça, on se sent quand même guidé, on se sent accompagné dans un sens ou dans un autre. Le clan, c'est les amis, c'est... Vous savez, parfois,
Parfois, on peut naître dans une famille aimante, dans une famille où tout le monde se comprend, où il y a une espèce de soutien comme ça. Mais parfois, c'est pas le cas. Parfois, on peut naître dans des familles où justement on ne se comprend pas, où il peut y avoir de la violence, où il peut y avoir effectivement de la souffrance. Et du coup, un sentiment de se sentir seul, justement, hein, dans cette incompréhension. Et finalement, de trouver ou de retrouver des personnes amicalement, avec qui on peut former ce clan, cette famille. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Donc là, il y a l'idée ici de prendre en compte aussi cette chance-là, d'avoir rencontré des personnes avec qui justement on peut se sentir à l'aise, on peut se sentir soi-même, on peut se sentir tout simplement connecté. Là, il y a une prise de conscience et on comprend certaines choses. Peut-être aussi par rapport à nos rencontres, à notre chemin de vie, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on vit actuellement. Et là, il y a une compréhension par rapport à ça. Et en plus, ça vibre au niveau du chakra du cœur. Ça veut dire que, voilà, quand on pense à nos... je sais pas, aux personnes que l'on aime, hein, que ce soit amicalement, amoureusement ou autre, il y a... Voilà, on se sent... ça vibre. On sent que, voilà, il y a un lien particulier qui s'est formé. Regardez, en plus on a un message. Bonne nouvelle et issue heureuse. Donc voilà. Il y a quelque chose. Pour moi, j'ai l'impression que face à une difficulté qu'on pourrait rencontrer, on pourrait recevoir le soutien de quelqu'un. Des conseils, un message, un petit mot qui fait du bien, ou peut-être un acte. Aussi, un acte qui nous aide concrètement à sortir d'une difficulté. Bref, on sent ici qu'il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui nous fait du bien, ça nous fait chaud au cœur, et là on se rend compte que, waouh, voilà, on prend conscience qu'on est à notre juste place. Et ça fait du bien comme message là, ça fait vraiment du bien. En tout cas, on a le chakra du cœur qui vibre. Pour certains, ça peut être une rencontre peut-être aussi. Une nouvelle rencontre où on se sent mais totalement connecté à l'autre, en se disant mais c'est pas possible, on a l'impression de se connaître depuis toujours, alors que ça fait même pas quelques jours qu'on s'est rencontrés. Vous voyez, ça peut être aussi cette sensation-là. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, pour ce vendredi 17 février. Le soutien extérieur. Vous voyez, on a un coup de pouce là. Hein. On a un coup de pouce du destin là, pour qu'on puisse justement se rendre compte, voilà, qu'il y a des personnes qui sont faites pour nous, où on est fait pour s'entendre avec certaines personnes, on est fait aussi pour cheminer avec certaines personnes. Ok. Alors, on nous parle de choix, de décision. Alors peut-être que, face à des difficultés, peut-être pour certains, ça peut être la difficulté à faire un choix, à prendre des décisions importantes dans sa vie. Et là, on a besoin de conseils, on a besoin de soutien. C'est pour ça qu'il y a du soutien extérieur, il y a un coup de pouce du destin qui peut arriver, justement pour nous aider à assumer un choix ou à nous affirmer, à prendre des décisions importantes. Pour moi, je sens que ça peut être quelque chose d'assez important. Alors, avec le tarot de la magie verte, donc énergie d'action et activité pour ce vendredi 17 février. Alors, intéressant. On a la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie de cachotterie. Alors, les cachotteries, ça dépend. Ça peut être soit des mensonges, quelqu'un qui ne montre pas quelque chose, qui ne dit rien, qui peut-être agit dans le dos de quelqu'un sans finalement se montrer très honnête et très sincère. Mais la 7 d'épée, ça peut être aussi nous qui refusons aussi de se montrer tel que l'on est. Parce qu'on ne se sent pas forcément à l'aise dans certains endroits ou auprès de certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? La notion de trouver sa place, de se sentir enfin soi-même, c'est ça qui nous permet de grandir, c'est ça qui nous permet de nous épanouir finalement. Et là, on voit qu'on a du soutien justement pour qu'on puisse sortir d'une situation où on se sent pas honnête, on se sent pas sincère dans notre démarche, on se sent pas aligné finalement avec qui on est, ce qu'on veut et nos choix, hein, visiblement, parce que c'est en lien avec un choix et une décision. Peut-être que pour certains, la décision, vous l'avez en vous, vous avez la réponse à vos questions, vous avez... Je sais pas, moi, vous avez envie de quitter un travail et pourtant, je sais pas, on vous demande si vous voulez rester et vous n'osez pas peut-être dire que vous voulez démissionner. Donc c'est quelque chose qui peut vous travailler parce que du coup, vous avez l'impression de mentir en fait.
parce que vous n'êtes pas encore totalement sûr, même si à l'intérieur de vous, vous avez envie de partir, et vous savez que vous allez partir, mais des fois, on se dit, oui, mais peut-être que c'est pas le bon choix. Et du coup, on continue à faire semblant dans une situation, et on se montre pas honnête ni avec soi, ni avec l'autre, ou les autres. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous par rapport à cette sensation-là, de ne pas vous sentir à votre juste place dans un endroit. Et là, il va falloir effectivement affirmer, assumer vos choix. La terre-mère, ça c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est peut-être aussi le besoin de prendre soin, alors soit d'un projet qui nous tient à cœur, soit de quelqu'un. Pour certains, ça peut être une envie d'enfanter. Peut-être que vous êtes enceinte et que vous n'avez rien dit encore à votre entourage parce que vous n'êtes pas sûr de votre choix, soit de donner naissance à cet enfant ou pas, hein, je veux dire, voilà, c'est des choix importants. Pour d'autres, ça peut être des choix de démissionner ou de changer de boulot ou pas, ou je sais pas, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui arrive, quelque chose qui va arriver, hein, parce que là, avec l'impératrice, hein, c'est vraiment... c'est une question de temps, en fait. Voilà, c'est un projet qu'on a envie de donner naissance. Donc, il y a quelque chose, là. Ouais, ça fait peur. Vous voyez les angoisses, le stress? Le stress monte parce qu'effectivement, il va falloir dire les choses. Alors, peu importe ce que c'est, hein, ce projet, cette situation que vous n'arrivez pas à assumer parce que la peur de faire le mauvais choix, hein, tout simplement, là, il y a quelque chose. On nous parle d'un soutien extérieur, d'un coup de pouce qui vient nous aider justement à sortir de ça, de cette situation où on cherche à faire semblant, où on continue quelque chose malgré tout, par peur justement de prendre une décision, de faire un choix possible. La 3 de Pentacle nous parle d'ouverture en fait. La 3 de Pentacle nous parle d'ouverture dans ce que l'on peut apporter, dans ce que l'on peut faire avec les autres. Alors, on pourrait recevoir effectivement soit des conseils, soit une aide justement pratique, ou un accompagnement pratique, c'est possible aussi, de quelqu'un ici pour nous aider à sortir d'une situation extrêmement stressante. Voilà, parce que là, il faut faire des choix, il faut se débloquer d'une situation ici, parce que faire semblant, ça ne fonctionne pas, et au contraire, ça nourrit le côté négatif de cette situation-là. Oui, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça peut être aussi quelqu'un en lien avec la justice, ça peut être un avocat, un notaire, quelqu'un qui connaît bien les lois, les droits, un conseiller juridique par exemple. Voilà, ça peut être ça. Ou alors ça peut être tout simplement vous ou nous qui reprenons notre pouvoir de décision aussi. Après s'être renseigné, après avoir peut-être toutes les informations nécessaires ici, hop, on est capable de statuer. Voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Bon, très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée, où on prend conscience de ce qui est important, de ce que nous dit notre cœur dans une situation. Mais il faut savoir l'assumer, c'est ça le plus difficile. Alors, l'action et le soutien extérieur, encore une fois. Bon, on est soutenu, hein. Alors là, on ne peut pas dire le contraire. Le soutien extérieur, ça peut être effectivement nos amis, des personnes qui viennent nous filer un coup de main pour qu'on puisse se sortir d'une situation qui n'est plus bonne pour nous. Mais ça peut être aussi des coïncidences, des synchronicités, vous savez, des opportunités qui s'offrent à nous comme ça, boum, pour qu'on puisse passer à l'action en fait, pour qu'on puisse oser faire quelque chose. Ok. Alors, relationnel et sentimental, on passe à l'action. L'étoile, on est guidé. L'intuition, l'instinct. On écoute son cœur en fait. Voilà, on écoute son cœur, on écoute son intuition, on écoute ses sens, ses ressentis. Nouveau départ. Page de coupe. Ça peut être une nouvelle relation émotionnelle, ça peut être quelqu'un, ici on peut être, alors ça peut être une jeune personne, hein, par exemple, voilà, l'envie de faire quelque chose pour un enfant, ou alors pour soi-même, pour nourrir notre enfant intérieur. Ça peut être un nouveau départ sur le plan artistique, mais ça surtout au niveau relationnel, ça peut être une toute nouvelle relation qui veut naître ici, ou peut-être une envie de donner naissance à une nouvelle relation. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose là. Oh, la tour, boum. Alors ça peut être aussi un coup de foudre. Parce que qui dit nouveau départ sur le plan émotionnel dit
La tour, boum, ça tombe comme ça, c'est inattendu, c'est imprévu, et ça a un signe du destin. Il peut y avoir une rencontre ici, il peut y avoir quelque chose de bousculant, quelque chose en tout cas qui nous pousse. Hein, voilà, on est sur la prise de conscience, si vous voulez, de faire des rencontres qui ne sont pas anodines. Ça peut être rencontrer un nouveau départ amical, faire un coup de foudre amical, ça arrive des fois, où on se rend compte que cette personne, voilà, il y a une connexion particulière, ou peut-être un groupe de personnes. Voilà, en tout cas, boum, ça nous tombe dessus, ça bouscule énormément au niveau émotionnel, mais en même temps, ça nous donne une idée de nouveau départ. Il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel, peut-être de nouvelles personnes dans notre vie relationnelle, qui fait que bon, bah boum, ça y est, on a pris conscience de quelque chose. Ça, la tour, ça peut être un événement, mais ça peut être aussi tout simplement où on prend conscience finalement de nos émotions, de savoir où on en est sur le plan émotionnel, qu'on soit en couple ou pas d'ailleurs, par rapport à nos relations, et se dire, ok, aujourd'hui c'est clair, c'est net, c'est limpide, je sais. Je sais parce que je ressens. C'est mon cœur qui parle. Et là, on a, incroyable, on a la récolte. Donc là, ici, c'est la carte du jugement. Voilà, je vais y arriver. Dans le tarot, et le jugement, c'est la renaissance. Donc il se passe quelque chose. Hein. Là, clairement, sur notre plan émotionnel, relationnel, il peut se passer quelque chose de très important. Il y a des prises de conscience. Il y a l'idée ici de se sentir soutenu. En tout cas, on est vraiment, vraiment accompagné dans notre vie, que ce soit par nos guides ou que ce soit par nos amis, notre entourage, en tout cas les personnes que l'on aime. Là, on s'en rend compte. Et en plus de ça, on se sent prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Nouveau projet, nouvelle relation, voilà, on est nourri, on en a envie, on sent ici qu'on est guidé hein, vers quelque chose, donc voilà, et puis en même temps on a la récolte, on récolte aussi quelque chose. Le jugement, c'est la révélation, c'est la renaissance, donc il y a un nouveau départ, mais ça peut être aussi la récolte, on récolte le fruit de son travail, de ce que l'on a semé quelque part, c'est aussi la carte du karma, vous voyez ? On récolte le fruit de ses efforts. Et là, il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et on a la 10 de coupe derrière qui nous parle de bonheur partagé. Voilà, il y a quelque chose qui peut nous tomber dessus. Ça peut être une nouvelle... Alors pour certains, peut-être vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Et là, boum, voilà, c'était quelque chose que vous avez voulu. Donc, bah, oh, super, merveilleux. Pour d'autres, ça peut être effectivement... réussir à surmonter la difficulté de faire un choix, d'expliquer, d'exprimer ou de révéler une vérité, de révéler quelque chose pour s'en libérer et pour pouvoir vraiment être dans cette renaissance, dans ce renouveau. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il se passe quelque chose. Très intéressant. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc ouais, prise de conscience importante. Coup de cœur, peut-être, coup de foudre, à voir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du vendredi 17 février ? Oh, bah écoutez, voilà, hein, l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Bah voilà, je crois que ça a tout résumé là pour le coup. Ça y est quoi. Ça y est, il se passe quelque chose. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite évidemment de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.